Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Wassima de Wassimagique. Je suis là pour vous faire le mini-tirage pour la semaine prochaine, savoir c'est quoi les énergies du moment, qu'est-ce qui pourrait nous aider à passer à travers justement ces moments-là. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont participé un peu à l'action et à l'appel que je vous ai donné la semaine dernière. Je parle d'Amande, de Sandra, Jasmine, Nadine, Martine, Nadia de Lyon, Julien, Isabelle, Pascal, Cécile, Lily. En tout cas, j'espère que j'ai pas oublié personne. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour vos réponses, pour votre participation aussi. J'adore voir vos commentaires et tout ça, même si cette semaine, c'était un peu... c'est le mois de mars, c'est quand même un mois occupé. J'ai pris aussi une journée, je pense, de repos pour mon anniversaire. Et donc, mais je lis vos commentaires et je vous en remercie. Alors pour commencer, les énergies de la semaine, une carte est sortie ce matin, le 9 de cristal, mais au-delà du sens du tarot, c'est vraiment l'inspiration qui vient avec, et avec cette carte, ça parle de ce que nous vivons en ce moment. Donc, on parle d'arriver au bout d'un beau travail qu'on a fait, mais pas tout à fait à la fin. Il y en a certains qui vont voir des histoires remontées du passé. Il y en a d'autres qui vont sentir comme une fatigue, il y a rien qui me tente. Il y a comme une lassitude, il y a une certaine lassitude, une certaine impatience que voilà, je fais le travail, mais ça finit pas. Puis c'est vraiment une énergie générale en ce moment. Donc, vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre ça. Il y en a d'autres qui ressentent ça. Et puis, c'est les énergies. On a parlé de ça, moi et Candice, le mercredi dernier. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui nous amène au bas et vers le bas. Mais vers le bas, pas dans le sens négatif. C'est vraiment dans le sens où il y a des choses qui arrivent à la fin. Il y a des choses qui sont en train d'être libérées, d'être... envoyé vers la lumière, si je peux dire, mais aussi il y a des prises des prises en conscience ou des prises en... oui, c'est ça, une prise en conscience de dire mais tout ce que je pensais être, tous ces mécanismes-là avec lesquels je vais fonctionner, ça ne marche pas. Ça vient, il y a quelque chose d'impatience, hein, l'impatience qui peut venir avec ça. Oh, mais tout ce que j'ai fait, ça amène à rien. Non, du tout. Vous avez fait, vous faites vraiment du beau travail. Moi, mes amis magiques, les anges, les archanges, ils n'arrêtent pas vraiment de nous encourager, de nous féliciter pour tout le travail. Déjà, cette volonté de transformer, de nous transformer est énorme et nous sommes vraiment bien soutenus, bien aimés de tous les êtres qui nous entourent. J'ai fait une promenade avec les arbres il n'y a pas très longtemps. Ici, il y a encore de la neige, il fait froid, mais quand même, c'est agréable de marcher. Et les arbres recommencent. Il y a comme un réveil qui se fait à l'écoute du printemps qui s'en vient. Probablement, on va avoir des vents. Toujours avec le printemps, le réveil du printemps se fait avec l'élément vent. Le vent vient réveiller, vient annoncer l'arrivée du printemps, bien sûr toujours bien se couvrir parce que ce vent-là est un vent de changement, donc oui, ça amène du changement, ça amène un réveil, mais des fois c'est pas très très doux, disons. On vient toujours bien se couvrir à cette période-là. Donc, il y a comme un réveil qui se fait et les arbres nous soutiennent dans cette démarche-là, dans ce processus qu'on vit à travers 2018. Donc voilà pour bon, c'était long là, les énergies de la semaine pour ajouter un peu plus de légèreté parce que justement avec la lourdeur, avec on a besoin de ressentir le printemps, de ressentir une certaine légèreté et les fleurs ont cette particularité là de nous donner un peu un sens de légèreté, de fraîcheur. De douceur, de fraîcheur. Ça pourrait être une chanson. Alors, j'ai choisi cette fois-ci un oracle tout simple qui s'appelle The Floret Oracle. Oups. Oui, voilà, Floret Oracle.
justement pour nous accompagner avec les fleurs, avec leurs messages. Et voilà, c'est une carte qui est sortie encore ce matin. Je dialoguais avec ces cartes ce matin, puis je leur disais, mais qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Et le lilas ou le lili, je sais pas vraiment si ça se dit comme ça en français. En tout cas, pour les noms, je suis pas une super bonne. Mais en tout cas, le message de cette plante-là, c'est un message de célébration, message de célébration. Du travail qu'on vient de faire, célébration des expériences qu'on a vécues, arrêtons un peu de juger, de se juger, de se dire ouais, mais pourquoi je change pas, mais pourquoi, mais parce on le fait toujours encore avec le mental, mais il faut que ça vienne du cœur, pas le mental. Donc il y a avec cette carte-là, il y a cette invitation de fusionner un peu avec son cœur au lieu de fusionner tout le temps avec son mental et de vouloir toujours avec sa tête. Vous ayez cette semaine changer de tendance. Hein? Allons vous demander au cœur, mais de quoi j'ai vraiment envie aujourd'hui? J'ai pas envie de parler à telle personne. Suivez votre rythme. J'ai pas envie de sortir aujourd'hui. C'est dans la mesure du possible parce que je sais qu'on travaille et tout ça. Mais vraiment, suivez plutôt votre rythme et acceptez-le. Donc, si vous ressentez cette lourdeur-là, oui, il y a de la fraîcheur, oui, avec les messages des fleurs, mais en même temps, faut pas s'empêcher de vivre ces énergies-là. Ces énergies-là sont là pour être vécues, absorbées, libérées. J'ai vu avec certains clients cette semaine une tendance aussi de rejeter. Aussitôt qu'on a une émotion, on la rejette, on la met de côté. C'est vraiment une tendance destructive pour nous. Donc, l'union, la communion, c'est plutôt avec nos émotions, avec nos cœurs, avec les parties de nous. Essayons d'être un partenaire avec soi. On essaye toujours de faire des efforts pour être en relation avec des personnes, en couple, en famille, mais faisons ces efforts-là pour soi. Comment concrètement on peut le faire? Comme je vous avais dit, accueillir toutes ces parties, suivre son cœur, les inspirations, et arrêtons de se juger que je devrais pas me sentir comme ça, je devrais pas être comme ça. Non, si vous l'êtes, allez-y jusqu'au bout. Ça me rappelle cette semaine, j'ai ressenti vraiment, je pense que c'était avant-hier, il y avait des charges émotionnelles, je savais qu'il y avait une libération qui allait venir, mais je me suis levée, mais il n'y a rien qui voulait dire que pourquoi est-ce que tu te lèves énervé, hein, me poser la question, pourquoi est-ce que tu es énervé, pourquoi est-ce que tu es comme ça, mais il n'y a aucune raison concrètement, mais aucune raison que le mental chercher, mais il y a une raison intérieure. Il fallait que je m'assoie, que je médite pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Et aussitôt que je me suis assise et accepté cette émotion, communiquer avec elle, c'est fini. Tout de suite, j'ai retrouvé l'harmonie à l'intérieur de moi. Donc voilà, ça peut être à travers la méditation, par exemple. Je voulais un mini tirage, ça commence à être long. La deuxième carte. C'est une carte intéressante parce que elle nous invite à être, si vous avez choisi cette carte bien sûr, d'être dans, encore une fois, l'accueil, en mode réception, en mode écoute. Donc, oui, ça parle du partage, ça parle de aider les autres, mais c'est une carte, pour moi, ça sonne plutôt d'être dans l'écoute, dans l'accueil, mais sans nécessairement dans le faire, mais plutôt dans l'accueil à partir du cœur. Il y a un de mes anciens professeurs qui me disait, quand tu reçois un client, essaye de ne pas parler et regarde la différence. Fais ta séance avec le cœur. Et effectivement, c'est ça qui arrive des fois. Quand on a besoin d'aide, juste la présence rassurante, et il y a comme une énergie, comme de l'amour qui nous enveloppe avec certaines personnes. Et c'est ça le meilleur accompagnement. Donc, si vous souhaitez aider les autres, aussi un autre mécanisme à changer, arrêtons d'aider avec nos mains, avec nos paroles. Parfois, c'est juste avec la présence, comme ça peut être la voix, ça peut être un chant. J'ai eu une personne la semaine dernière qui a commandé la dernière compilation de chants que j'ai faite, et ce qu'elle m'a dit, c'est efficace. Mais c'est ça,
dans les chants que je fais, ils n'ont aucune logique, ils n'ont aucune... je suis pas une chanteuse d'opéra, je le fais vraiment avec mes guides, avec mes amis magiques, et ça fait de l'effet parce que c'est fait à partir du cœur, à partir d'une certaine énergie. Et c'est ça qu'on doit développer, c'est développer un certain centrage, une certaine proximité du cœur et pas du mental, et faire avec le cœur. Donc, c'est juste à travers l'intention et pas nécessairement à travers l'action. Alors, si on regarde la dernière carte qui est super intéressante, la dernière carte est toujours pour moi, même si vous l'avez choisie à part, c'est une carte intéressante, c'est la culmination, c'est l'aboutissement du travail qu'on fait à travers la semaine. Si on intègre ces apprentissages, on arrive à la troisième carte en quelque sorte. C'est un message spécial pour ceux qui prennent toutes les cartes, bien sûr, comme guidance. Alors, la troisième carte, c'est une carte de maturité. Hein, c'est une carte aussi c'est une carte de maîtrise, une carte de libération avec sagesse. C'est-à-dire que vous êtes peut-être arrivé à peut-être c'est la fin d'une session, c'est la fin d'un travail, peut-être vous allez avoir des propositions d'un nouveau contrat, et là, il y a quelque chose que vous arrivez à maîtriser. C'est comme si vous êtes arrivé à l'aboutissement d'une compréhension. C'est comme quelqu'un qui a pris un an pour apprendre à, je sais pas, là, jouer au piano, quelque chose comme ça, là, admettons cet exemple-là, mais là, il arrive quand même à maîtriser un chant, une musique. Donc, c'est comme, vous arrivez à maîtriser, c'est la maîtrise. C'est une carte aussi quand on parle de maîtrise, on parle d'élégance, on parle aussi de fluidité, de simplicité, de faire les choses. Donc c'est quelque chose qui devient inné, qui devient automatique. On n'a plus à se fatiguer comme on a fait dans le passé. Et ça peut être, par exemple, pour ceux qui pratiquent le Move Challenge Méditation, peut-être que la semaine prochaine, vous allez avoir, oups, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à l'intuition, voilà, donc il y a quelque chose qui se débloque, qui devient fluide, qui coule de façon naturelle. Et pour encourager ce flow-là, vous n'avez juste qu'à vous amuser. À s'amuser, être naturel, intéressant, et être dans le moment présent, être tout simplement. Avec vos amis, plus besoin de se contrôler, non, juste laissez-vous aller en confiance. Donc, c'est comme une invitation à voir aussi le travail que vous avez fait pour ajouter un peu plus de confiance, pour augmenter votre pourcentage de confiance en vous-même en quelque sorte. Donc voilà, de façon générale, le tirage pour la semaine prochaine. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi avec Candice pour clôturer notre Move Challenge Méditation. Bien sûr, on va clôturer nos rencontres, mais même moi, je pense pas que je vais terminer la semaine prochaine, mais c'est juste une rencontre intéressante toujours pour répondre à vos questions, échanger sur nos expériences. Je vais être aussi cette fin de semaine à Sherbrooke pour ceux qui sont au Québec. Donc, si jamais vous voulez venir me rencontrer, ça me fera plaisir dans le cadre du Salon Harmonie. Qu'est-ce que j'ai d'autre la semaine prochaine? La semaine prochaine aussi, on va avoir l'avant-dernière rencontre pour le programme Hypersensible. Je me sens comme en même temps heureuse, mais en même temps comme triste parce que ça arrive à la fin, fait que en tout cas, je pense que je referai peut-être un autre programme sous cette forme-là, mais bien sûr, le programme Hypersensible est accessible à tout le monde, toutes les vidéos sont accessibles, même si vous vous le procurez par la suite. Alors, laissez-moi vos commentaires, vos messages, toujours un plaisir de les lire, surtout que je vais être en voyage, donc je vais les regarder dans mon cellulaire. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo à tous ceux qui en auront besoin. À très bientôt.